Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Allô tout le monde et bienvenue à What Moves You. Bienvenue chez nous. Je suis présentement chez mes parents pour Pâques. Puis je vais prendre un petit moment pour me réasseoir avec vous cette semaine pour vous partager un peu ce qui se passe dans ma vie. Je vis beaucoup de gros changements en ce moment. Puis je trouvais que ça pouvait peut-être être utile pour vous de qu'on s'assoie puis qu'on partage, puis peut-être vous sentir un peu moins tout seul là-dedans. Souvent, avec les invités, j'ai moins la chance de vraiment vous dire in real time qu'est-ce qui se passe. Fait que je trouvais que c'était un bon moment, une belle opportunité. Fait que premièrement, pour ceux qui regardent en vidéo, je vous présente un de mes 3 chiens, April. Elle va juste être là, elle va chiller pendant qu'on jase aujourd'hui. Elle va prendre une petite sieste. J'ai 2 autres chiens, mais malheureusement, ça leur tentait pas d'être sur caméra aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, un moment donné, ils vont faire une petite apparence. Fait que j'aimerais commencer aujourd'hui avec vraiment juste un life update. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est rare que je me trouve assez intéressante pour dédier vraiment tout un podcast. Mais je pense que qu'est-ce que je vis en ce moment, en tout cas, j'espère que ça peut être relatable, puis ça peut peut-être vous aider à vous sentir un peu moins seul ou juste même peut-être des conseils. Fait que pour ceux qui écoutent What Moves You pour la première fois, allô, moi c'est Malia, j'ai 22 ans, puis j'ai fait un bac en McGill en commerce. Je viens de graduer là au mois de mai, mais de l'année dernière. Puis suite à mon bac, je me suis vraiment lancée dans un projet d'entrepreneuriat qui allait avoir lieu au Mont-Sainte-Anne. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans le coin. Puis malheureusement, ce projet-là n'a jamais vu la lumière du jour, mais ça m'a amené à vraiment découvrir que j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat, les startups, puis vraiment de développer quelque chose qui tourne autour de la santé, le bien-être. Malheureusement, ce projet-là a tombé à l'eau, puis j'avais tellement passé de temps et d'efforts à mettre de l'amour dans ce projet-là, que durant la dernière année de mon bac, je me suis pas vraiment assis pour réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que ça me tenterait de faire si jamais ce projet-là ne fonctionnait pas. Puis je me suis retrouvée, tout ça, c'est vraiment fait très vite. Puis quand le projet est tombé à l'eau, ben j'étais déjà déménagée, j'avais déjà signé mon bail, tu sais, j'avais maintenant des vraies dépenses, entre guillemets, d'adulte, puis ça me prenait un emploi. Puis dans ce moment-là, j'ai vraiment pris une opportunité qui s'est présentée vers moi sans trop réfléchir à si long terme ça allait être quelque chose que j'allais aimer faire. C'était du terrain connu, je savais dans quoi je m'embarquais, je connaissais le milieu, c'est vraiment là-dedans que j'avais travaillé dans le passé. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un move sécuritaire, confortable, puis je me suis pas trop posé de questions. Puis j'ai pas de regrets à cause de ça, mais si vous vous trouvez présentement dans un moment où que, justement, posez-vous les questions, ça vaut la peine. Mais bref, fait que j'ai travaillé 1 an quasiment avec cette entreprise-là, surtout en rôle de service à clientèle dans le domaine du tourisme. Puis l'opportunité était vraiment super, mais c'était pas pour moi. Puis je le savais. Puis si vous êtes dans une situation ou autant dans une relation ou que dans un emploi que c'est juste pas pour vous dans ce moment, vous allez savoir quand c'est draining. On dirait que ça te tire du jus comme c'est pas croyable. Puis c'est vraiment lourd. Puis ça carry over dans plein de sphères de vie, tu sais, qui ont pas rapport à ça. Tout devient, en tout cas pour moi, dans mon expérience, la négativité autour de ça vient vraiment d'éteindre sur d'autres aspects de ma vie. Puis bref, c'est juste lourd. Puis avec quelques pas de recul, je me suis beaucoup posé la question, crime, pourquoi t'as resté là aussi longtemps si tu savais que c'était pas conçu pour toi? Puis ça m'amène à parler de le sentiment d'être behind, de faller behind ou de pas être en ligne, in alignment peut-être avec un horaire, un schedule, un ordre précis de faire les choses, que soit qu'on s'impose ou que les gens autour de nous
nous impose, mais de vraiment penser qu'on est supposé faire les choses en un certain ordre, puis dans un bon time frame, puis si on respecte pas ça, ben c'est un échec. Puis c'est vraiment dans ce bateau-là que je me trouvais. Tu sais, dans ma tête, même si c'était peut-être pas la bonne manière de penser, t'allais à l'université, après ça, tu trouvais un emploi, puis tu montais les échelons de cet emploi-là. Puis je me suis mis beaucoup de pression à est-ce que vraiment je quitte ma job, là? Est-ce que je fais une erreur? C'est un pas en arrière. J'ai échoué. Puis c'est vraiment les sentiments que j'ai eus à travers ça. Puis c'est vraiment pour ça que ça m'a pris aussi longtemps à me réveiller puis dire, hey, là, à un moment donné, il faut que je pense à moi. Puis je vais trouver autre chose. Puis ça n'a pas besoin d'être ça. Puis c'est pas un échec, même si le move est pas, tu sais, vers le haut. Puis ça, je tiens à le dire parce que je me suis sentie très insécure à propos de moi-même. Puis je me suis pas... On parle souvent à What Moves You de regarder à comment tu te parles puis de te parler comme si tu étais ton ami. Puis c'est vraiment pas ça que j'ai fait dans cette situation-là. J'étais très dure envers moi-même puis de vraiment me sentir comme si j'avais failé à quelque chose quand, en fait, ça peut juste m'amener vers le haut, la décision que je prends. Mais dans le moment, sur le coup, je l'ai vraiment pas pris de même. Puis, une autre chose qui a vraiment joué là-dedans pour moi, c'était le sentiment d'être en train de décevoir les gens. Puis, je me rends compte maintenant que la seule personne que j'ai déçue avec tout ça, c'est moi-même parce que je me suis pas donné la permission ou la chance de trouver qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire plaisir. Là, une autre note sur ça plus tard, on va y revenir. Mais j'avais juste peur de décevoir les gens. Tu sais, c'est des gens qui ont pris une chance dans moi, qui m'ont donné des opportunités. Puis je me sentais comme si je leur devais quelque chose. Puis à la fin de la journée, je veux dire, ils veulent mon bonheur. Puis que vous vous trouvez dans une situation professionnelle ou, encore une fois, une relation qui fonctionne pas, une amitié qui fonctionne pas, un projet qui vous parle plus. Faut pas oublier que, tu sais, life moves on, puis on se déçoit plus qu'on déçoit les autres en se privant de faire des décisions pour nous, en pensant à nous. Puis c'est un peu là que je suis présentement. Fait que là, j'ai officiellement terminé mon emploi. Ma dernière journée, c'était vendredi, fait que c'est tout nouveau. Puis c'est pour ça que je voulais attendre un petit peu avant de me rasseoir puis en parler parce que, je veux dire, mes réflexions, ils changent à tous les jours. Puis je trouve que c'est important qu'on se le dise et qu'on le partage parce que on n'a pas à se sentir de cette façon-là. Puis ça n'a pas besoin d'être linéaire. Puis même si le move, entre guillemets, paraît comme un pas vers l'arrière, big picture, à long terme, ça va être un pas vers l'avant si on se met vraiment notre bien-être puis qu'est-ce que nous, on a besoin at the forefront de ce move-là. Fait que ça, c'est ma petite note sur le professionnel. Puis là, la fameuse question, what's next? Qu'est-ce que tu fais? C'est où tu t'en vas? Dans qu'est-ce que tu vas? Tu sais, what's next? Puis la réponse, c'est que j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. J'espérais avoir aujourd'hui un petit speech prêt à faire sur, qu'est-ce que je fais? Par où je m'en vais? Puis sérieux, j'ai aucune idée. Puis on se met beaucoup de pression pour savoir, puis que ça soit clair dans notre tête, puis que, tu sais, il faudrait qu'on l'ait figured out. Puis je suis là pour vous dire aujourd'hui que j'ai absolument rien de figured out. Puis, encore une fois, je reviens souvent là-dessus parce que ça fait juste vraiment partie de mon quotidien en ce moment d'être correct dans un moment d'inconfort. Tu sais, dans notre société, dans notre vie, on est confortable, autant chez vous que dans vos relations peut-être, mais on baigne dans le confort, puis c'est le fun d'être là, puis je dis pas de pas être là, mais souvent, la minute qu'on est dans une situation où qu'on vit quelque chose d'incertain ou qu'on est inconfortable, on fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir le plus rapidement possible. Puis c'est correct, sauf que c'est dans ce inconfort-là qu'on grandit, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fait peut-être
prend peut-être les décisions plus difficiles, mais qu'à long terme, va nous apporter plus. Fait que, pour ceux qui sont en train de vivre quelque chose de semblable, je vous lance un défi. Je lance à moi-même aussi, mais de essayer de être confortable dans l'inconfort pour se permettre de grandir. Puis c'est pas facile, puis ça vient pas naturellement, mais j'essaie vraiment présentement, tu sais, quand, mettons, l'anxiété monte, que les doutes, je me doute moi-même, puis je suis incertaine, puis insécure, puis tout ça, puis je dis, gars, c'est une passe. Comme toute chose, ça va passer, mais reste inconfortable parce que c'est de même que tu vas avancer, c'est de même que tu vas avoir les réponses que tu cherches. Fait que, un petit mot pour vous, peut-être que ça peut vous aider. Essayez d'être confortable dans votre inconfort, puis si vous avez des trucs, des conseils ou que vous voulez partager, n'hésitez pas. J'ai bien de la jasette, fait que vous pouvez m'écrire. Mais bref, c'est ça professionnellement qui se passe en ce moment. Puis, d'un autre, un autre onglet, finalement, c'est vraiment mon côté santé. Je sais que j'ai pas vraiment pris le temps encore de m'asseoir puis de vraiment partager les détails de mes fameux problèmes de santé. J'en avais touché un peu dans mon autre solo, mais c'est parce que vraiment, j'attends de pouvoir m'asseoir avec ma naturopathe. C'est que, tu sais, je suis pas professionnelle là-dedans dans la vie, c'est juste que j'aime vraiment ça, puis c'est mon expérience, mais je tiens quand même à avoir un professionnel avec moi pour bien expliquer, puis pour vous donner les outils aussi, si jamais il y a des gens qui se retrouvent dans des situations semblables. Fait que, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Mais là, pour le moment, un petit recap et une mise à jour. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'essaye de healer mon gut. Je ris parce que c'est devenu tellement un buzzword maintenant. Tout le monde essaye de guérir son gut, tout ça, puis c'est formidable et tout le monde, c'est important. Mais souvent, on voit la version aesthetique de ça, puis je vais boire mon petit jus vert, puis peu importe, là, c'est quoi les trucs, là, on en voit plein passer, puis c'est correct si ça fonctionne pour vous, il y a aucun jugement là-dedans, mais c'est présenté de manière très aesthetique, puis il faudrait que ça soit bien linéaire, puis que si tu fais ça, ben tu vas te guérir, puis il n'y en aura pas de problème. Puis dans mon expérience, au moins, c'est vraiment pas de même que ça s'est passé. Il y a des ups, il y a des downs, puis les downs sont bien down, puis c'est long, puis il n'y a pas une recette miracle qui fonctionne pour tout le monde. Puis t'as beau manger correctement pour tes besoins, puis de t'entraîner, puis de bouger, puis de tout ça, mais je suis en train de me rendre compte plus que jamais que si t'as pas ta tête under control puis que ça va pas bien là, le reste, ça ira pas non plus. Puis ça, c'est vraiment mon gros défi du moment. J'essaie vraiment beaucoup de me calmer puis de calmer mon stress. Puis c'est drôle parce que on en entend souvent parler, puis les gens donnent plein d'outils, mais après ça, des fois, ces outils-là, ça devient comme des affaires qu'on check off d'une liste puis qu'on sent qu'on a besoin de faire, puis on perd on commence à les faire parce qu'on pense qu'on devrait les faire, pas parce que ça nous... Tu sais, qu'on veut le faire pour nous. Fait que c'est un peu là que je me trouve en ce moment. J'ai l'impression de faire plein de choses. Je médite, je marche, j'essaie de faire de la respiration, puis tout le kit, puis on dirait que... Bref, des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis c'est pas un linear process. Puis là, du côté plus physique de ma condition, là, je dois malheureusement, c'est peut-être heureusement aussi, là, recommencer un traitement, pas d'antibiotiques, mais en naturopathie, ils ont ça s'appelle des antimicrobials. C'est vraiment des choses faites à base de plantes et d'affaires naturelles qui ont plein de différents usage dans le corps. Puis moi, dans mon cas, ben, on s'en sert pour vraiment aller tuer les mauvaises bactéries qui sont dans mes intestins. Puis, je pensais qu'on était rendu passé tout ça. Mais malheureusement, des bactéries, ça repousse. Puis, à cause du stress, à cause des hormones, à cause de plein d'affaires, ça revient puis ça repart. Puis c'est pas tu sais, tu le fais une fois puis après ça, c'est guéri for life, là. Malheureusement, c'est pas de même que ça fonctionne.
Fait que là, je me retrouve dans un moment où que je dois refaire un traitement, puis c'est quelque chose qui est très dur émotionnellement, mentalement, physiquement. C'est plate. Tu sais, c'est un mal nécessaire dans mon cas, mais tu sais, j'essaie de me hyper pour le faire, puis avec juste la partie pilule, il y a aussi des changements alimentaires que je dois faire, essayer de vraiment baisser, réduire mon stress, tout ça. Fait que c'est tout plein de choses, puis c'est dur. C'est dur de le faire seul. Tu sais, il y a pas personne dans mon entourage qui vit vraiment des choses de semblables. Fait que parfois, tu sais, à l'extérieur, ça peut paraître un peu extrême puis un peu out there, toutes les choses que je fais pour essayer de me guérir, mais tu sais, pour moi, c'est nécessaire. Mais où que je m'en allais avec ça, c'est vraiment que cette fois-ci, tu sais, l'année dernière, quand j'ai fini justement mon traitement, je voyais ça vraiment de manière très négative, que, genre, je suis donc même pas chanceuse d'être obligée de faire ça puis faire ça. Pourquoi je peux pas juste être en santé, puis c'est tannant. Puis tu sais, juste très fâchée envers le diagnostic, envers la situation. Puis ça faisait en sorte que je me donnais pas vraiment une chance de guérir parce que c'était tellement négatif tout le temps, le discours. Puis là, cette fois-ci, 1 an plus tard, j'ai pu faire énormément de cheminement envers ça. Puis j'essaye de vraiment approcher cette round-là, si on veut, de manière vraiment plus positive. Tu sais, de dire quelle chance que j'ai d'avoir les outils que j'ai maintenant pour me guérir. Parce qu'il y en a bien des gens là, qui ont encore pas les ressources, qui ont pas les... Tu sais, ils n'ont pas les réponses. Ils n'ont pas les réponses, puis ils sont pas entourés de gens qui sont capables de leur donner une piste que pour eux va fonctionner. Parce que ça reste que c'est pas pareil pour tout le monde. Même si je vous explique à la lettre qu'est-ce que j'ai fait, si vous avez la même chose, ça se peut que ça fonctionne pas pour vous. Puis ça, souvent pour les gens, c'est la partie qui est décourageante parce que c'est long avant d'avoir les réponses. Fait que j'essaie d'approcher ça d'une manière, wow, tu sais, quelle chance que j'ai d'avoir les outils puis de savoir comment me guérir, même si ça va être dur, puis de repartir plus fort de ça. Fait que pour tout le monde qui est peut-être, je sais pas si les gens qui écoutent ont vraiment des problèmes de santé chronique, c'est rare que j'entends parler, fait que j'ai aucune idée en fait, mais si c'est vous, si soit physiquement ou mentalement ou peu importe, vous avez besoin d'un petit reboot, un petit coup de motivation. On peut appeler ça du spring cleaning si on veut, mais moi, ça va recommencer pour moi là, juste après Pâques. De vraiment essayer de faire des choses, oui, que là, j'ai besoin de faire pour me guérir, mais aussi des choses qui me font du bien, puis de revenir à ces choses-là, puis au pourquoi j'ai fait, puis peut-être que ça va nécessiter que j'essaye des nouvelles choses. Puis maintenant que je suis en vacances et que j'ai plus de temps, je vais vraiment essayer de partager le plus possible de cette expérience-là avec vous, avec mes suggestions, avec comment je me sens. Puis ça m'a pris un petit moment à me rendre ici aujourd'hui parce que, tu sais, même encore là, je partage tout ça, puis j'ai des doutes, là. Tu sais, je vous conte ma vie, je me conte tout ça, puis j'ai encore une petite voix dans ma tête qui me dit, tu sais, c'est pas pertinent, les gens s'en foutent, tu sais, ils ont leur propre affaire, ils ont leur propre vie. Puis oui, c'est peut-être vrai, vous allez peut-être rentrer 5 minutes dans l'épisode puis dire, bon, ben, tu sais, on passe à autre chose, puis c'est correct. Mais j'essaie de pas laisser la peur, l'insécurité, la petite voix gagner parce que en tout cas, j'espère que pour au moins une ou deux d'entre vous, que le message peut résonner, puis que vous allez peut-être trouver du confort dans ce que je vous dis, puis dans ce que je partage, ou même juste vous découvrir des affaires pour peut-être amener à une piste de solution. Fait que durant les prochaines semaines, je vais essayer de partager plus mon quotidien, peut-être plus sur les réseaux sociaux. Je sais, je suis pas super active là-dessus, mais j'essaye. Fait que, tu sais, vous pouvez peut-être me laisser des petits commentaires. Est-ce que vous aimeriez voir des recettes, des petites activités, des suggestions de mouvements, des suggestions d'alimentation? C'est toutes des affaires que j'aime vraiment, vraiment partager, mais que je les partage pas parce que je suis juste pas certaine que les gens veulent vraiment
entendre ça. Fait que je reste ouverte à vos suggestions, n'hésitez pas. Puis si vous voulez juste me conter votre histoire, j'aime ça entendre les histoires des gens, c'est pour ça que je suis là. Fait que n'hésitez pas. Fait que là, je transitionne dans quelque chose d'un petit peu plus léger, mais ça va tout ensemble. Je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est vraiment fitting avec là, la partie que je viens de vous dire à propos de contrôler son mental, puis baisser son stress, puis tout ça. Puis, en fait, c'est un livre qui m'a été recommandé par Roxane. Si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode-là, c'est vraiment un de mes préférés. Puis, ça s'appelle « The Body Keeps the Score ». Puis c'est un livre un peu lourd, c'est à propos du trauma, mais surtout comment on garde nos émotions, nos expériences dans notre corps. Puis que souvent, t'as beau faire toute la partie mentale, la méditation, la respiration, de parler, mais que des fois, c'est en mouvement avec soit des étirements ou des respirations, tu sais, des mouvements physiques que ça te permet de libérer ces expériences-là puis ces émotions-là. C'est vraiment un livre fantastique. Si ça vous intéresse, là, la connexion entre le corps puis le cerveau, tout ça, c'est vraiment un must-read. J'avoue que c'est pas le genre de truc que tu lis tout d'une shot. Tu sais, peut-être avant de te coucher, là, c'est quand même lourd, mais si vous aimez ça, ça vaut vraiment la peine. Puis le monsieur, le psychiatre, il donne vraiment beaucoup de conseils sur, tu sais, comment, si t'as pas accès nécessairement à un psychologue ou une psychiatre ou peu importe, les outils que vous pouvez implémenter par vous-même pour vous aider si jamais c'est quelque chose qui vous parle. Fait que mon petit livre du moment. Puis, pour finir, je regarde ma petite liste, là, de parler solo, c'est dur. Mais pour finir, on m'a mentionné la dernière fois que j'avais complètement oublié de faire mes chansons de vie dans mon dernier solo. Puis c'est vrai. Puis je demande souvent à mes invités, mais moi, j'ai oublié. Fait que les voici. La première, c'est vraiment, je pense que c'est ma top. Tu sais, si j'avais à écouter seulement une chanson pour le restant de ma vie, j'espère que ça n'arrive jamais, mais ça serait vraiment celle-là. Ça s'appelle Fix You de Coldplay. Je suis sûre que la majorité d'entre vous là, va la connaître. C'est une chanson très populaire, mais pour moi, c'est vraiment une chanson de famille. Coldplay, en général, c'est un groupe qui ramène souvent ma famille ensemble. C'est quelque chose qu'on écoute pas mal, très régulièrement. Puis, cette chanson-là, pour moi, on dirait que ça a toujours une façon de me ramener à moi-même. Tu sais, c'est comme un ami qui sait toujours quoi dire au bon moment, puis que c'est toujours qu'est-ce que tu as besoin d'entendre. Ben, cette chanson-là, pour moi, c'est ça. Peu importe le contexte que je vis, on dirait que ça a toujours... C'est toujours relatable, ça l'aide tout le temps. Puis je sais pas comment une chanson peut faire ça, mais c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, c'en est définitivement une. La deuxième, c'est Peaches de In the Valley Below. C'est pas une chanson super connue. C'est une chanson que j'ai découvert, en fait, qui jouait là, sur la radio dans le temps que j'écoutais encore la radio et non Spotify. Puis c'est juste un feel-good song. Tu sais, quand j'ai besoin là, d'un boost où t'es dans le char puis il fait beau, t'as juste besoin de te remettre un sourire sur le visage. Cette chanson-là, c'est des good vibes. C'est chaleureux, le beat est bon. Bref, highly recommend. Puis, je pense que la dernière que j'ai à partager, elle aussi, je pense pas que c'est vraiment connu, mais je l'adore. Ça s'appelle Looking Too Closely. Puis le groupe, c'est Fink. Puis cette chanson-là, il n'y a pas une aussi grosse signification pour moi, mais c'est une chanson que j'ai découverte avec ma tante et mon oncle. Ça l'a joué dans le char quand on faisait un tour de l'île un été. Puis j'ai tombé en amour avec tout de suite. Puis on dirait, ça parle même pas tant de ça, vraiment. On dirait que pour moi, ça a marqué le début de mon cheminement puis mon retour à moi-même. C'est un peu peut-être extrême comment j'explique ça, mais ça a vraiment marqué le début du cheminement de me revirer en dedans de moi-même, puis de me poser les questions, puis d'apprendre sur moi-même, puis de faire peut-être plus d'introspection. C'est vraiment, on dirait que c'est un moment marquant pour moi, cette chanson-là, puis je pense que c'est vraiment de là que ça a commencé. Du moins,
une petite partie. Le reste, ça a été très contextuel. Mais ça serait ça, mes top 3. Je suis bien curieuse. Si vous avez des chansons à partager, des histoires, je ferai un petit story. Je suis toujours curieuse d'apprendre autant que les invités que vous, les chansons que vous aimez, vos chansons de vie. Fait que sur ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des sujets ou des questions, n'hésitez pas à me les écrire. J'ai pas l'intention de faire des solos à tous les semaines, mais de temps en temps, je trouve que c'est le fun pour connecter un peu plus in real time. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle journée, puis on se voit lundi prochain. Bye!